Hi, I'm Sandra with the Canadian Science Policy Conference 2015, and I'm joined here by Dr. Florence Perron from Université Laval. And she just finished a panel on open science for development and had some really interesting insights into how we think about science, how we think about sharing knowledge in science and equity, and particularly linguistic equity and cultural equity, and how do we value science. So I'm very happy to have a chance to chat with her today. Bonjour. Florence, why don't you tell us a little bit about yourself et votre histoire personnelle, votre voyage envers ce sujet. Ce sujet-là. Alors moi je suis à la base, j'ai fait mes études en philosophie et en anthropologie. Oui. Et j'ai eu l'occasion quand j'avais 22 ans d'aller au Burkina Faso, en Afrique, où j'ai eu le coup de foudre pour ce pays, pour ces gens-là. Et on faisait un projet de recherche assez critique sur l'aide au développement dans le cas des femmes. Ah. Et je m'étais toujours dit, un jour je reviendrai au Burkina avec un projet porteur de sens, full of meaning. Oui. Pas un projet de développement, moi j'appelle ça hélicoptère, où l'équipe arrive, fait le projet puis repart. Ah oui. Mais travailler vraiment avec les gens et donc de façon profonde. Et bon, j'ai fait toutes sortes d'autres choses. J'ai travaillé beaucoup en éthique des sciences, démocratie participative. Bon, c'est un peu tous mes sujets de recherche. Et puis quand le projet OCSDNet de Leslie Chan a été lancé, j'ai vu là l'occasion de proposer un projet. Le projet dont je rêvais en fait, c'est donc d'aller en Afrique, sur place, travailler avec les étudiants pour leur faire découvrir une autre façon de faire de la science, une autre façon de connaître la science. J'avais été aussi en Haïti. Haïti aussi fait partie de notre projet et j'avais bien vu que c'était pas connu. Et donc notre projet a été retenu et puis voilà, on est parti. Donc notre projet s'appelle la science ouverte comme outil collectif de développement du pouvoir d'agir, donc empowerment et de justice cognitive, cognitive justice, Yes. En Haïti et en Afrique francophone. Ça c'est le grand titre de notre projet, mais on l'appelle le projet SOA en raccourci. Il y a un volet qui est une grande enquête pour comprendre quelles sont, de manière concrète, les barrières à l'adoption de la science ouverte dans les universités africaines. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, c'est un peu ce que j'ai expliqué au panel ce matin. Oui. Bon, il y a évidemment l'accès à Internet qui est instable et le fait que les étudiants n'ont pas d'argent et donc ils n'ont pas d'ordinateur. Bon, déjà, c'est un gros problème. Mais il y a des cybercafés, ils s'entraident, en tout cas. Il y a toutes sortes ils sont très débrouillards pour ça. Après ça, il y a ce qu'on appelle la compétence numérique. La compétence numérique, digital literacy. Oui. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur, on a Internet, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment aller chercher des connaissances avec? Parfois, certains étudiants utilisent encore l'ordinateur comme une machine à écrire, as a typewriter. Alors, ils écrivent leur texte et puis après, ils le recopient sur l'ordinateur. Alors donc, il faut leur apprendre à chercher, à utiliser l'ordinateur et l'Internet comme une voie vers des textes. Parfois aussi, ils ne savent même pas qu'il y a de la science sur Internet. Pour eux, les textes scientifiques, etc., c'est à la bibliothèque, c'est imprimé. Alors, on part vraiment de très loin, mais par contre, ça va très vite. So expanding their horizons Exactement. to understand everything that the Internet can bring to et them. combattre un peu leur sentiment de fatalité, que bon, ils n'ont rien, ils n'y arriveront pas, etc. Là, on leur montre. Et là, ils comprennent très vite. C'est extraordinaire. Oui. Je donne des séminaires de 3 jours, en Haïti, au Burkina Faso, au Sénégal. Et au bout des 3 jours, là, ils sont en train de chercher, de faire leur bibliographie dans Zotero, etc. Donc c'est vraiment une question de formation, le potentiel est là. Puis ensuite, on a trouvé d'autres obstacles qui sont liés à la structure bureaucratique de l'université, Oui. où c'est difficile de faire changer les choses parce qu'il y a beaucoup de respect, c'est très hiérarchique. Il y a beaucoup de respect des aînés, des professeurs, et les professeurs n'acceptent pas les suggestions des jeunes. Donc le rapport aîné-cadet, là, on le retrouve dans les universités africaines. Et il y a aussi un système de promotion des carrières qui est très complexe et qui découragerait les jeunes professeurs qui voudraient, par exemple, s'initier à la science ouverte, au libre accès, qui les décourage de le faire. Donc on travaille un peu sur tous ces aspects-là.
And what did you find helped with changing that culture, or what are you finding is helping to change that culture of being not open to these young professors exploring new ways of doing things? Eh bien, je pose cette question. Je fais moi aussi des petites entrevues vidéo comme ça, avec des étudiants, etc. Et je pose la question, et ils me disent, ce qu'ils comprennent tout de suite de la science ouverte, c'est le partage. Parce que ce sont des sociétés qui partagent, des sociétés où l'idée qu'on met quelque chose en commun pour bénéficier à tout le monde, pour eux c'est évident. Donc c'est vraiment le bout technologique, etc. qui est complexe, mais ce bout-là, ils l'ont plus même qu'ici au Canada. Oui. Ils comprennent ça tout de suite. Oh, excellent. Alors on mise là-dessus. C'est le mot Ubuntu par exemple, qui est un concept africain, d'Afrique centrale, Ubuntu. Oh, oui. Et ça veut dire justement partage du savoir, partage des connaissances, solidarité, etc. Alors on dit qu'on fait de la science Ubuntu. If people wanted to find out more about the work that you're doing, where could they go? Well, we have a website. On a un site web et il y a une section blog où les jeunes chercheurs africains viennent parler de leur expérience, de leur découverte de la science ouverte. Le site c'est Projet SOA, c'est-à-dire PROJETSOHA.org. ProjetSOA.org. ProjetSOA.ca. Oui. Et nous avons aussi un énorme groupe Facebook, mais tout le monde est le bienvenu, qui s'appelle Réseau Sciences Ouvertes en Haïti et en Afrique. Et il y a 1400 Facebook. Ah, Facebook, sans Facebook, on n'aurait pas fait le projet. Par Facebook, les étudiants découvrent, apprennent, en parlent à d'autres. D'autres arrivent. Là, on a presque 1500 membres en ce moment. It's a great equalizer, isn't it? Ah, incroyable. Thank you so much for taking the time to talk with me today. Merci. Merci. Au revoir.